Les parlementaires honoraires ne se verront plus abandonnés à leur triste sort après leur mandat de 5 ans à l'Assemblée nationale sur le plan de la sécurité sociale, d'autant plus qu'une proposition de loi relative à la sécurité sociale des parlementaires vient d'être adoptée ce vendredi par les élus du peuple. Faustin Toingao, initiateur de la proposition de loi, circonscrit sa démarche. Et nous avons essayé d'analyser, fort de notre expérience, parce que je dois vous dire que j'ai eu à gérer à un moment donné la Caisse nationale de sécurité sociale, nous avons analysé le régime spécial de sécurité sociale des parlementaires congolais et nous avons trouvé que certaines dispositions étaient vraiment à améliorer, nécessitaient une révision, une relecture pour essayer, dans la mesure du possible, d'améliorer la situation du parlementaire en fonction et du parlementaire en retraite. Voilà pourquoi nous avons élaboré cette proposition de loi modificative pour essayer d'actualiser la loi qui était élaborée en 1988 sous le régime du parti-État en faveur des commissaires du peuple. C'est vrai que cette loi a été modifiée en 2012, elle a encore été modifiée en 2018, mais nonobstant ces modifications, des problèmes majeurs au niveau de sa mise en œuvre demeurent. Un parlementaire qui arrive à la fin de son mandat, nous sommes en train de le voir, comment ils sont en train de vivre aujourd'hui, ce sont des délaissés pour compte. Donc, le service qui gère la question de la sécurité sociale des parlementaires soit valorisé, afin qu'on puisse renforcer ses compétences et afin qu'on puisse reconnaître une certaine autorité de ces services-là. C'est une simple division dans l'administration de l'Assemblée nationale et nous avons voulu élever cette division en une direction placée sous l'autorité du bureau de l'Assemblée nationale. Nous avons voulu aussi réfléchir et proposer une nouvelle formule de calcul de la pension de retraite afin d'améliorer tant soit peu ce qui doit revenir aux députés retraités après leur mandat. Les députés nationaux, Magui Kiala, quant à elle, salue l'initiative de l'ancien directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, Faustin Toingao, tout en mettant un accent particulier sur l'évaluation de la CESOPA dans le but de protéger les bénéficiaires. Aujourd'hui, j'ai intervenu sur 3 points. C'est par rapport à l'âge des parlementaires, et ensuite pour l'évaluation de la caisse de sécurité des parlementaires. Et cette caisse, la loi proposait que l'on commence à toucher à partir de 60 ans, alors qu'il y a des parlementaires qui viennent jeunes au Parlement. Donc, disons, c'est le mandat, on cotise pendant le mandat. Donc, on ne peut pas interdire à quelqu'un qui a travaillé pendant 5 ans de ne pas toucher parce qu'il est jeune. Donc, on revoit un peu l'âge, parce que la carrière du parlementaire, c'est son mandat. J'ai parlé aussi de l'évaluation. C'est justement pour qu'on puisse regarder qui touche quoi et qui prend quoi. Surtout quand le député est décédé. Qui touche? Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de contentieux dans ça. Voilà pourquoi j'ai demandé, quand il y aura l'évaluation, qu'on associe aussi les bénéficiaires. Signalons que juste après l'adoption, cette proposition de loi a été envoyée à la commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale pour une seconde lecture.